Salut à tous, c'est Rojisan. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo. Ah, ça y est, il faut arrêter les parties, les pas parties là. Ah, à chaque fois, je laisse cette chaîne, je laisse pas cette chaîne. Oh là là, j'en peux plus. Faut qu'on se retrouve. On est de la team manga anime, non? On est là pour parler de ça, on est là pour divertir. J'ai des concepts. J'ai des idées de vidéos, tout ça, non? C'est fait pour ça, cette chaîne. Enfin. Bon, enfin parler. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. En tout cas, comme je l'ai dit, moi, nickel aussi. Du coup, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler des 6 meilleurs webtoons les plus lus par les fans et aussi par moi. Les webtoons que j'adore et que je kiffe le plus. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Surtout, je vous en supplie, n'hésitez pas à vous abonner. On va se fixer un objectif pour 2024. C'est les 5K avant la fin de l'année. On doit avoir les 5K avant la fin de l'année. Et si on a les 5K avant la fin de l'année, je vous promets une grosse vidéo. Une vidéo assez concept. Alors déjà, laissez-moi vous présenter le meilleur webtoon. Pour moi, c'est le numéro un. Alors imaginons que vous êtes un pauvre type et à chaque fois avec ses potes, bah il n'y a pas de batterie sur son téléphone, à chaque fois il va sur Paris. Que à chaque fois, je dis bien à chaque fois, quand il est avec ses potes, il est tout le temps malade. Imaginons que quand t'es malade, bah il fait beau et quand t'es en forme, il fait froid. En fait, ça c'est moi qui s'appelle La Malchance. Voilà, La Malchance. Et ce webtoon que je veux vous parler s'appelle The Good Bad Fortune. En gros, on parle d'un jeune lycéen qui s'appelle Areta, qui vit dans une société où des gens vivent soit avec des pouvoirs, soit sans pouvoir. Et Areta ne peut pas parler avec les gens parce qu'il a un pouvoir et il doit le cacher. En fait, en gros, arrêter un pouvoir, c'est la malchance. En gros, il doit pas regarder la personne 10 secondes, sinon il lui apportera malheur à lui. Et Areta, bah, quand il a une malchance, et bah, il voit soit un chat noir, le chiffre 404, une horloge qui tourne pas, un lézard et un corbeau. C'est celle-ci. Areta va rencontrer une fille qui s'appelle Aya qui est, genre, elle va donner de la chance aux gens. Ce webtoon que j'adore, c'est qu'il relève beaucoup de mystères et du développement du personnage. Franchement, pour moi, j'ai trop hâte qu'ils soient adaptés en anime. Parce que ça a le mérite d'être adapté en anime. Deux personnages, ils sont tous bien écrits. Surtout, moi, j'ai un préféré, c'est Ishak. Écoutez-moi, vous voyez, je vais mettre sa photo. Vous voyez ce gars qui paraît bête comme ses pieds. Ok, c'est le meilleur ami de Hareka. Vous voyez? Heureusement, c'est son meilleur ami. Parce que vous voulez savoir son pouvoir? Ah, c'est une dinguerie. Si c'était l'ennemi juré d'Areka, Areka serait mort. Ishak, vous voyez Levi? Il est considéré comme l'homme le plus fort du monde. Regardez Ishak. Et en plus, bon, je vais vous le dire juste ça, Areka il est même pas au courant sur Ishak. Ah, c'est une dinguerie. Je préfère rien vous dire. Je préfère rien vous dire. Regardez. Regardez ce webtoon. Alors, le prochain webtoon que je vais vous parler, c'est terminé il y a quelques semaines, s'appelle Aime-moi follement. Ça parle de Girl, qui est une fille très calme, réservée, timide, un peu crachée sur les bords, va avoir un voisin de classe qui s'appelle Yoon. Et en fait, Girl aura des sentiments pour lui. Pourquoi? Parce que Yoon a une particularité. Il a une chaîne YouTube, comme moi. Hein? Mais sauf que lui, il fait des lives. Donc, des fois, il fait des lives avec des jeux, etc. Il répond aux questions. C'est un peu une célébrité, quoi. Et en fait, Yoon, actuellement, bah, il est en couple. Donc, elle peut pas le draguer, malheureusement. Un après-midi, alors que Jaeul se promenait, en fait, la petite amie de Yoon va être retrouvée morte. Alors que Yoon était avec elle le jour de sa mort. Yoon va essayer de dire bah j'ai pas compris pourquoi elle était morte, elle a sauté d'un étage, etc. 2 semaines plus tard, Yoon va avoir une autre petite amie. Et dans la nuit du lycée,
alors que je crois, si je me rappelle bien, Jaeul était en train de ranger des archives. Yoon était au lycée tard la nuit, au lycée avec sa petite amie. Quand soudainement il va avoir une violente dispute, Jaeul va être témoin d'un crime, c'est que Yoon a tué sa petite amie. Et sauf que tout ça a été enregistré d'une caméra. Toute cette histoire va se prolonger sur une sorte de psychologie entre étudiants, de menaces. En fait, c'est plein de trucs. Il y aura de la manipulation psychologiquement, de l'amour, etc. De la responsabilité aussi. Donc, pour moi, je vous conseille de le regarder. Parce que vraiment, ce webtoon est vraiment le plus tordu que j'ai lu. Ok? C'est le plus tordu que j'ai lu. Le webtoon que je vais vous dire, je sais même pas si je peux vous en parler. Tellement c'est illégal là. Ce webtoon est illégal. Tellement il fait peur. Si vous êtes traumatisé après cette présentation, c'est pas mon problème, d'accord? Dead Right Boy parle de Ji-Noon qui vit dans un orphelinat avec une famille, une grande famille, des petites sœurs, des petits frères, un meilleur ami, etc. Et en gros, il y a quelques années, quand il était petit, il a perdu son père. Son père a été assassiné par un tueur en série qui s'appelle Kim Shin. Vous voyez, psychopathe. En gros, Kim Shin tue des gens, des familles, parce que il recherche un père. Vous voyez Incroyable Talent? L'émission là pour chercher des talents, tout ça. Eh ben en gros, ce webtoon, c'est Incroyable Père. C'est en gros chercher le meilleur père. En gros, il touche les gens, il fait Touch, touch, touch. Bonjour, bonjour. Que puis-je faire pour vous en ma demeure? Voilà, je suis un tueur en série. Donc, je tue des gens. On va faire comme si on va vivre dans une vraie famille. Si malheureusement vous ne me correspondez pas, je suis obligé de vous couper les doigts. Ah, et si j'appelle la police, vous pourrez pas appeler la police. Vous pourrez pas, parce que je vous tuerai. Mais si vous vous comportez comme une famille que je vous tuerai pas. D'accord, chérie. En gros, Jim Shin, c'est un tueur en série qui cherche une famille. Il veut le meilleur père du monde. En gros, il veut ça. C'est cringe. Et ça fait flipper. En gros, Jin-Hoon va apprendre que Jim Shin a été incarcéré à la prison à haute sécurité. Du coup, Ji-Noon va être entraîné par un militaire qui va le forger, l'entraîner pour qu'il rentre dans la prison et tue Kim Shin. Le webtoon est fini. The Boxer, je ne l'ai pas encore lu. C'est un ami qui m'a dit de en parler en vidéo et de le lire. J'ai vu quelques extraits sur des vidéos TikTok, je lirai après avoir posté la vidéo. The Boxer parle d'un ancien coach qui s'appelle Cha. Il va entraîner trois prodiges de la boxe anglaise. Il va les entraîner. Et de ce que j'ai lu, c'est totalement incroyable. Apparemment, les personnages sont hyper attachants, hyper constructifs au niveau du développement et que ça a l'air vraiment attachant, surtout sur leur passé, sur leurs galères, etc. Après, ça a l'air incroyable de ce que j'ai vu sur les images TikTok. Et en plus, j'ai vu qu'il y aura une adaptation en anime. Ça pourrait être cool. Ça, c'est très cool. Je me suis renseigné, c'est pour 2026. L'anime sort en 2026. Je vais vous parler d'un des meilleurs webtoons que j'ai lu. Pardon, maman. En gros, on parle de Iyo-chan, qui est un jeune étudiant, et en fait, tout au long de son enfance, est un fils indigne. Et sa mère a dû supporter ça. En gros, sa mère a dû céder à tous ses caprices, genre pour de l'argent, etc. Vous voyez? Et en fait, à un moment donné, sa mère va faire un malaise. Sa mère va se retrouver face à la mort, entre la vie et la mort à l'hôpital. Et en fait, son fils Yoshan va se rendre compte qu'il a été trop loin avec sa mère. Du genre, il l'a pas respecté, il aurait dû être là pour elle. Et vous voyez, c'est ça le problème. C'est trop tard. Soudainement, un homme va apparaître dans le lit d'hôpital. Il va se présenter à Yoshan disant qu'il est le dealer de vie. Il va lui faire un peu la morale disant tu vois, t'as été méchant avec ta mère, hein, t'as été méchant. Yoshan dira je ferai tout pour
que ma mère revienne, je ferai tout. Il se rend compte qu'il a été beaucoup un fils indigne envers sa mère. Killer de ville lui propose un deal. Le deal serait qu'il sauve sa mère et en échange, au cours de la vie de Yoshan, eh ben, il va avoir un accident. Il devra mourir. À n'importe quel moment, Yoshan va mourir. Alors il accepte le pacte. Sa mère, elle est enfant. Elle a retrouvé ses 22 ans. C'est humoristique, donc je vous le conseille. Et franchement, j'ai adoré cette histoire parce qu'elle est vraiment touchante. Elle a une belle leçon de morale. Et aussi, il y a une adaptation en animé. J'étais pas au courant. Et il y a une adaptation en animé du coup, qui est pour 2024 cette année. À l'heure actuelle, je sais pas il sort quand. Je crois que c'est pour octobre. Donc si vous avez des infos ou quoi, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais c'est une très bonne histoire et je vous le conseille. Alors je vais vous parler d'un webtoon qui est incroyable. Bon, je l'ai pas lu encore, mais je vais le lire, promis, après avoir fait le montage. En gros, ce webtoon s'appelle Omniscience Rider. On parle de Kim Do-jae qui va être propulsé, alors que son monde est détruit, va être propulsé dans son web novel. Car dans ce web novel dont il préfère, ce monde est détruit. Du coup, il va devoir y survivre, faire des alliances, etc. De ce qu'on m'a dit, c'est totalement incroyable. Il y a des personnages touchants, il y a un sacré développement des personnages. D'ailleurs, il y aura une adaptation en animé. Franchement, j'ai trop hâte de voir l'adaptation en animé. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Omniscience Rider. Laissez-moi vous parler un des meilleurs webtoons de After Burning the End. Oui, j'ai un accent pourri. Ok? J'ai un accent pourri. C'est l'histoire d'un ancien roi qui a été empoisonné. Il s'appelait Grey et là il va être réincarné en bébé dans un nouveau monde, dans une nouvelle vie. Le petit garçon s'appelle Art, devoir tout au long de sa jeunesse apprendre à être chevalier alors qu'il connaît déjà les bases parce que de son ancienne vie il était prince. Du coup il va reapprendre à être chevalier, à faire des quêtes lors de sa jeunesse, etc. Ce webtoon qui j'espère va être adapté en animé. Solo Living, tout le monde connaît l'histoire de Jinwoo qui fait des quêtes de monstres dans des portails, etc. Un jour, il va avoir un incident, il va devenir super fort. J'ai beaucoup adoré le webtoon. Je l'ai pas encore fini, mais j'ai beaucoup adoré. J'ai beaucoup adoré l'anime. Du coup, j'ai beaucoup aimé parce qu'on y suit le développement de ce personnage qui devient ultra fort, un peu comme dans les shonen, etc. Et vraiment, ça a beaucoup plu. Par contre, cet anime-là, c'était le seul. Non, il y avait Rally aussi. Mais cet anime était le seul qui a été adapté au Japon. Parce que je pense qu'il y a eu un problème commercial pour la vente de l'anime. Je crois que c'est ça. Je sais que la production a dit qu'ils vont le mettre en japonais. Parce que les voix, tout ça, ça ont été en japonais. J'aimerais avoir vos retours. Certainement, là, il va y avoir une saison 2, c'est obligé. Du coup, je pense que l'anime ira jusqu'à la saison 4. Parce que vu le nombre de chapitres qu'il y a eu en webtoon, je pense 4 saisons, ça ira très très bien. La vidéo webtoon est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé si des dernières présentations des webtoons, ça m'a un peu fatigué. Je suis dans une chambre qui fait 86 degrés, ok? Non, j'abuse. Non, il fait 32 degrés, ok ou pas? Il fait 32 degrés. J'ai chaud. J'ai envie de me mettre torse nu là, mais je peux pas, je suis en vidéo, ok? On est jamais content. Quand il pleut, il pleut. Quand il fait chaud, il fait chaud. Et alors? C'est ça la vie, non? Je suis désolé. J'ai chaud, j'en peux plus. J'ai soif en plus. Ça fait 6 fois que je bois de l'eau. 6 fois. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Dites-moi si vous avez des webtoons que vous me conseillerez. Ciao!